Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, 1er de juin, mois dédié au Sacré-Cœur de Jésus, le culte de l'amour qui est rendu visible dans le mystère de la croix, représenté lors de chaque célébration eucharistique, constitue donc le fondement de notre vocation à devenir des personnes capables d'aimer et de se donner, en devenant des instruments entre les mains du Christ, selon la pensée du pape Benoît XVI. Et aujourd'hui, nous rappelons à Saint Justin que dans cette même amour, lui a donné sa vie au service de l'humanité et aussi comme témoin de la foi chrétienne. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, on envoyait à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils s'en portèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Frères et sœurs, les pharisiens et les hérodiens ont fait de grands efforts pour essayer d'affronter Jésus avec des questions irrésolues, cherchant à le mettre dans une impasse. En principe, la question était un double piège. S'il disait que si le tribut devait être payé, il sera accusé d'être un traître et vendu à l'oppresseur. S'il dit non, il l'accuse d'être un révolutionnaire et de nier le respect dû à César. La réponse que Jésus donne est simplement grande. Il ne transige pas en reconnaissant l'effigie de César, ni ne s'oppose à ce que les Juifs remplissent leurs obligations fiscales. Les Juifs ne pouvaient accepter l'image de César comme divinité, mais ils utilisaient néanmoins le denier comme monnaie d'usage courant, car pour eux, c'était l'équivalent du salaire journalier d'un collectionneur. Si la pièce avec laquelle le tribut est payé porte l'image de César, alors donnez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous n'avons pas l'intention de mêler ce qui est temporaire au divin, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous empêcher de défendre les peuples, de lutter pour l'égalité de toute l'humanité, de rechercher le bien-être de tous, sans oublier que nous sommes tous enfants de Dieu et en tant que tels, nous avons tous des droits et des obligations, mais toujours dans le respect de la liberté de l'autre. Pouvons-nous être découragés face à l'adversité? Notre foi est-elle assez forte pour persévérer même quand tout va mal? Sommes-nous déterminés à assumer comme notre l'engagement social de l'Église et à aider les plus faibles, même s'il est mal compris? Prions. Pour celui qui sait le comprendre et le manifester, l'amour représente une énergie transformatrice. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.